2013, l'Observatoire B2V des mémoires mettait pour la première fois en place un financement de bourse doctorale. Le principe, l'allocation de 35 000 € par an sur une durée de 3 ans, attribuée à un programme doctoral axé sur des thématiques transdisciplinaires de la mémoire. Le 28 novembre 2016, Guillaume Viegeot, premier lauréat de la bourse, soutenait sa thèse « Coordination des systèmes de mémoire, modèle théorique du comportement animal et humain ». L'idée, c'est qu'effectivement, d'après la littérature en neurosciences, il existe des systèmes de mémoire localisés à différents endroits du cerveau. Et la question que nous nous avons posée, c'est comment ces mémoires se coordonnent-elles? Nous avons décidé d'aborder cette question sous la forme de modèles mathématiques, donc un ensemble d'équations qui, une fois simulées, permettent de générer un type de comportement. Donc en enregistrant des données comportementales chez l'humain ou chez l'animal, et en les comparant avec les données comportementales simulées de nos modèles, nous sommes capables de prédire quel type de fonctionnement, quel type de mécanisme sous-tend une coordination des systèmes de mémoire. L'exemple que je prends souvent, c'est lorsque vous allez de votre maison à votre lieu de travail. La première fois que vous le faites, vous devez vous repérer dans l'environnement. Ça nécessite beaucoup de ressources cognitives, vous devez visualiser les carrefours, les intersections. Et puis, au bout de quelques années, vous ne réfléchissez plus, vous le faites de manière habituelle. Comment vous êtes passé d'un type de comportement à l'autre? C'est une transition entre systèmes de mémoire. Au cours de ces 3 années de recherche, la bourse doctorale B2V a joué le rôle de facilitateur. Elle a notamment permis à Guillaume Viegeot de partager son travail et a donc participé à l'avancée de la recherche sur la mémoire au niveau international. C'est effectivement difficile de financer des travaux de recherche à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucun doute à ce sujet. La proposition de B2V de travailler sur les thèmes de la mémoire était quelque chose qui pouvait nous convenir parfaitement. Donc on a pu travailler sereinement, le financement était ce qu'il fallait pour qu'on puisse mener une thèse à bien, à la fois sur le financement du thésard et sur le financement des moyens supplémentaires dont il a besoin pour aller à des conférences, acheter du matériel, etc. Donc ça a été, je pense, une réussite. Aujourd'hui, Guillaume Viegeot prépare la poursuite de sa carrière en tant que chercheur. Ma thèse est finie, donc je pars maintenant à l'étranger. Donc c'est le parcours normal quand on est doctorant, c'est-à-dire après, si on veut continuer la recherche, on va en postdoc, on appelle un postdoc, ce qui consiste effectivement à trouver une position temporaire dans une université à l'étranger, plus souvent, dans un sujet qui est connexe au sien. Donc là, pour mon cas, je pars au Canada, à l'université McGill, travailler avec Adrien Perrache, et nous allons donc probablement faire des enregistrements chez le rongeur dans des tâches de navigation. Donc là, je vais me passer de l'autre côté de la barrière, plus ou moins, puisque je vais devenir moi-même expérimentaliste. Ce que j'aimerais dire à l'Observatoire, c'est bravo pour cette initiative. Le financement de la recherche fondamentale est indispensable, et j'espère qu'ils continueront à le faire pendant de longues années, car le financement de la recherche fondamentale est indispensable en France actuellement.